Tu dois faire tes valises. Tu n'es qu'une invitée ici. C'est la première chose que ma belle-mère, Sylvie, m'a dite ce matin-là alors que j'étais assise à la table de la cuisine en train de payer les factures mensuelles sur mon ordinateur. L'électricité chez EDF, l'eau, l'abonnement Internet chez Orange, l'assurance habitation, les livraisons de courses au drive. Absolument tout était prélevé sur mon compte, comme d'habitude. Je l'ai regardée et, sincèrement, j'ai cru qu'elle plaisantait. Pardon, quoi? Elle s'est appuyée contre le plan de travail et a croisé les bras. Ma fille Élodie et ses enfants ont besoin de cette maison. Leur bail se termine bientôt. Ils vont s'installer ici. J'ai attendu la fin de la phrase. Quelque chose comme temporairement où nous allons faire de la place, mais ce n'est jamais venu. Et où pensez-vous que je vais aller, exactement, ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Tu pourras te trouver un appartement. De toute façon, tu ne fais que loger ici. Juste loger ici. J'ai lentement tourné mon ordinateur portable pour que l'écran soit à nouveau face à moi et j'ai terminé de programmer le paiement d'EDF. Ensuite, j'ai regardé mon mari, Julien, qui se tenait près du réfrigérateur en faisant semblant d'être très absorbé par son téléphone. Julien, ai-je dit. Il a changé de pied d'appui mais ne m'a pas regardé. Élodie a vraiment besoin d'aide en ce moment. J'ai attendu. Rien d'autre n'est venu. Donc, ta solution est de me mettre à la porte? Ce n'est pas ça. Sylvie a bondi, ce pavillon appartient à notre famille. Élodie en a plus besoin que toi. Tu n'es qu'une invitée ici. Une invitée. Je l'ai fixée pendant une seconde, essayant de comprendre comment elle pouvait dire ça avec autant d'assurance. Puis j'ai posé la question qui aurait dû mettre fin à toute la conversation. Qui pensez-vous qui paie pour cette maison? Elle a répondu du tac au tac. Mon fils, évidemment. Il l'a acheté avant même que tu n'arrives. Julien est resté silencieux. Il ne l'a pas corrigé. Il n'a pas dit un seul mot. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Sylvie a souri comme si la décision avait déjà été prise. Tu as 2 semaines. Ça devrait être suffisant pour faire tes cartons. 2 semaines. J'ai lentement fermé mon ordinateur portable. Et, ai-je dit. Julien a fini par lever les yeux. D'accord. Ouais, ai-je dit. 2 semaines, ça me semble juste. Sylvie a hoché la tête comme si elle venait de résoudre un problème familial complexe. Aucun d'eux n'avait remarqué que la facture d'électricité, d'eau, d'Internet, la livraison des courses, l'assurance de la maison et le contrat d'entretien de la chaudière provenaient tous de mon compte bancaire. Et aucun d'eux n'avait remarqué que je venais tout juste de les annuler un par un. Car le lendemain matin, j'ai passé quelques appels supplémentaires. Un à ma banque. Un à une entreprise de déménagement. Et un à mon avocat. C'est à ce moment-là que les choses dans cette maison de la banlieue parisienne ont commencé à s'effondrer plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé. Le matin suivant, je me suis réveillé plus tôt que tout le monde. La maison était silencieuse. Julien et sa mère dormaient encore. Je me suis assise à la table de la cuisine avec un café et j'ai ouvert mon ordinateur. La première chose que j'ai faite a été de me connecter à mon espace bancaire. Prélèvement automatique EDF, annulé. Facture d'eau, annulée. Box Internet, annulé. Assurance habitation, annulé. L'abonnement de livraison de courses, annulé. Ensuite, j'ai appelé l'entreprise qui s'occupait de l'entretien de la maison. Bonjour, c'est Camille. Je dois suspendre tous les services à partir d'aujourd'hui. Ils ont confirmé en 1 minute. Après ça, j'ai appelé les déménageurs. Demain matin, leur ai-je dit. Tôt. La femme au bout du fil a demandé la taille de la maison. 4 pièces. Elle a dit qu'ils enverraient une équipe complète. Quand j'ai eu terminé, j'ai fermé l'ordinateur et je suis resté assise là un moment. La cuisine m'est soudainement apparue différente. Les placards sur mesure que j'avais payés. L'électroménager haut de gamme que j'avais choisi. La table que j'avais achetée quand Julien et moi avions emménagé. Quand Sylvie est entrée dans la cuisine, j'étais déjà habillé pour aller travailler. Elle a ouvert le frigo et a froncé les sourcils. Il n'y a presque plus de nourriture. C'est bizarre, ai-je répondu. Elle n'a rien dit.
Julien est arrivé quelques minutes plus tard. Salut, a-t-il dit. J'ai pris mon sac. Salut. Avant que je ne parte, Sylvie m'a arrêté près de la porte. Tu devrais commencer à faire tes cartons aujourd'hui, a-t-elle dit. Élodie regarde déjà les écoles du quartier pour les petits. J'ai hoché la tête. Bonne idée. Je suis allé au travail en faisant comme si c'était une journée normale. Vers midi, mon téléphone a commencé à vibrer. Julien. Je l'ai ignoré. 2 minutes plus tard, il a sonné à nouveau. Puis encore. J'ai fini par décrocher. Camille, a-t-il dit. Tu as oublié de payer la facture d'électricité? Non. Eh bien, ils viennent d'envoyer un avis disant que le prélèvement automatique a été supprimé. Ouais. Silence. Pourquoi ferais-tu ça? Je me suis adossé à mon fauteuil de bureau. Tu as dit que je n'étais qu'une invitée, non? Ce n'est pas ce qu'on voulait dire. C'est exactement ce que ta mère voulait dire. Ne autre pause. La box internet est aussi coupée, a-t-il dit. Vraiment? Camille, ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas. Sa voix a changé. Alors, qu'est-ce que tu essaies de faire? Rien, ai-je dit. J'agis juste comme une invitée. Quand j'ai raccroché, je savais déjà que l'ambiance à la maison devenait tendue. Mais la véritable surprise n'allait arriver que le lendemain matin. Car à 8 heures tapantes, un camion de déménagement devait arriver. Et ni Julien ni sa mère n'avaient la moindre idée de la raison pour laquelle les déménageurs venaient réellement. À 8 heures précises le lendemain matin, un gros camion de déménagement s'est garé devant le portail. J'étais déjà dehors en train d'attendre. 3 déménageurs sont descendus et ont commencé à décharger des chariots et des cartons. L'un d'eux s'est approché avec un porte-document. « Vous êtes bien Madame Camille? » « Oui. Nous sommes prêts quand vous l'êtes. » J'ai hoché la tête et j'ai ouvert la porte d'entrée. À l'intérieur, Sylvie était dans la cuisine au téléphone. Julien était assis sur le canapé, à moitié réveillé. Tous deux ont eu l'air confus quand les déménageurs sont entrés derrière moi. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Julien. « Les cartons, ai-je répondu. Sylvie a mis fin à son appel et s'est avancée dans le salon. « Qu'est-ce que c'est que ça? » L'entreprise de déménagement. Son visage s'est crispé. « Tu pars déjà? Bien. C'est plus rapide que ce que je pensais. » Je n'ai pas répondu. Les déménageurs ont commencé à monter des cartons vides à l'étage. Julien les a regardés. « Camille, tu n'avais pas dit que tu partais aujourd'hui. » Je ne l'ai pas fait. Sylvie a froncé les sourcils. « Alors pourquoi sont-ils là? » J'ai pris la pochette que j'avais apportée avec moi et je l'ai posée sur la table. « Parce que moi, je reste. » Elle a eu l'air confuse. « Tu viens de dire que tu ne partais pas. » Je ne déménage pas, ai-je dit. C'est vous qui partez. Le salon est devenu silencieux. Julien m'a regardé comme s'il ne comprenait pas la phrase. Sylvie a eu un petit rire sec. Ne sois pas ridicule. J'ai ouvert la pochette et j'ai fait glisser un document sur la table. L'acte de propriété de la maison. Julien l'a pris en premier. Il a lu les premières lignes et son expression a changé immédiatement. Puis il a regardé le nom indiqué sous la mention du propriétaire. Le mien. Seulement le mien. Sylvie lui a arraché le papier des mains. C'est impossible. Ça l'est, ai-je dit. Julien m'a regardé. Tu m'avais dit que la maison était à nos deux noms. Non, ai-je répondu. C'est toi qui l'as supposé. Des années auparavant, j'avais acheté ce pavillon avec l'argent de la revente de mon entreprise. Julien avait un bon dossier de crédit mais aucune épargne à l'époque. Nous avions convenu qu'elle resterait à mon nom jusqu'à ce que nous passions devant le notaire pour régulariser les choses plus tard. Le plus tard n'est jamais arrivé. Sylvie a feuilleté rapidement les papiers. Cela ne change rien, a-t-elle affirmé. Ça change tout. J'ai sorti un autre document du dossier. Une mise en demeure de quitter les lieux par huissier. Julien a cligné des yeux. Une expulsion? Tu m'as dit que j'avais 2 semaines pour quitter ma propre maison, ai-je dit. Alors j'ai demandé à mon avocat de préparer ça hier. Le visage de Sylvie est devenu rouge. Tu ne peux pas faire ça à ta famille.
C'est pourtant ce que vous m'avez fait. Derrière nous, les déménageurs ont redescendu les escaliers. Par où voulez-vous qu'on commence? A demandé l'un d'eux. J'ai pointé du doigt le couloir. La chambre d'amis en premier. Sylvie m'a dévisagé. Tu nous mets à la porte? Oui. Julien a fini par parler. Camille, on peut en discuter. Nous l'avons déjà fait hier. Mais Élodie compte sur cet endroit. On dirait que c'est ton problème. Sylvie a jeté les papiers sur la table. Tu détruis cette famille. Je l'ai regardé un instant. Non, ai-je dit. C'est vous qui l'avez fait hier quand vous m'avez dit que je n'étais qu'une invitée. Les déménageurs ont commencé à porter des meubles vers la porte. Et c'est là que Julien a dit quelque chose qui a rendu la situation encore pire que ce que j'avais imaginé. Alors que les déménageurs commençaient à sortir des cartons de la chambre d'amis, Julien s'est enfin levé. C'est de la folie, a-t-il dit. Tu mets ma famille à la rue pour un malentendu. Je l'ai regardé. Un malentendu? Oui. Maman ne savait pas que la maison était techniquement à toi. Techniquement. Ce mot m'est resté en travers de la gorge. Sylvie faisait les 100 pas dans le salon pendant que les déménageurs passaient à côté d'elle avec des lampes et des cartons. Tu nous humilies, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. Vous vous êtes humilié vous-même. Julien a passé ses mains dans ses cheveux. Camille, arrête les déménageurs et on va régler ça. J'ai secoué la tête. On a déjà tout réglé hier quand tu as laissé ta mère me dire de faire mes valises. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Il n'a pas répondu tout de suite. Sylvie l'a fait à sa place. Tu te comportes comme une enfant gâtée. Ma fille a besoin de cette maison. Tu as de l'argent, tu peux aller n'importe où. Cette phrase m'a littéralement fait rire. Vous ne comprenez toujours pas la situation. Elle a croisé les bras. Oh, je comprends parfaitement. Non, ai-je dit. Vraiment pas. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire. Puis j'ai tourné l'écran vers Julien. Est-ce que tu reconnais une de ces lignes? Il s'est penché. Les charges mensuelles. Le prêt immobilier. Annulé. L'électricité. L'eau. Internet. L'entretien de la chaudière. Absolument chaque paiement figurait sur mon compte. Mois après mois. Année après année. Son visage s'est lentement décomposé. C'est toi qui payais tout ça? La totalité? Sylvie s'est approchée. Mon fils travaille aussi. Ton fils paie le crédit de sa voiture et son forfait téléphonique, ai-je précisé. Julien n'a pas contredit cela. Les déménageurs sont repassés en portant l'une des valises de Sylvie. Elle les a regardés avec une panique grandissante. Tu ne peux pas nous jeter dehors aujourd'hui, a-t-elle dit. Élodie et les enfants arrivent ce week-end. Ce n'est pas mon problème. Julien m'a de nouveau regardé. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous partez. Et si on refuse? J'ai fait glisser un autre papier sur la table. Mon avocat a déjà déposé le dossier au tribunal ce matin. Julien a lu la première ligne. Ses yeux se sont écarquillés. Un divorce? Oui. Sylvie m'a dévisagé. Tu demandes le divorce pour ça? Non, ai-je dit. Je demande le divorce parce qu'il est resté planté là pendant que tu me disais que j'étais une invitée dans ma propre maison. Julien avait l'air abasourdi. Tu es sérieuse? Les déménageurs ont rouvert la porte d'entrée et ont commencé à charger le camion. Sylvie a attrapé le bras de Julien. Dis-lui d'arrêter ça. Il a regardé la maison, les papiers sur la table et le camion de déménagement à l'extérieur. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, il a semblé réaliser quelque chose. Sans moi pour tout payer, aucun d'entre eux n'avait la moindre idée de comment ils allaient vivre ici. Et Élodie et ses enfants prévoyaient toujours d'arriver dans 2 jours. C'est à ce moment-là que Julien a posé doucement la question qu'il aurait dû poser des années plus tôt. Camille, quelle part de notre vie était réellement payée par toi? Julien tenait toujours mon téléphone, fixant la liste des prélèvements. Camille, quelle part de notre vie était réellement payée par toi? La totalité, ai-je répondu. Il a lentement levé les yeux. Comment ça, la totalité?
J'ai repris le téléphone et j'ai fait défiler un peu plus bas. Le crédit immobilier, les charges, l'assurance, les courses, les réparations, la rénovation de la toiture l'année dernière, la nouvelle cuisine, ta mutuelle santé quand tu as changé de travail. Sylvie a secoué la tête. C'est impossible. Je l'ai regardé. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Julien était toujours aussi détendu avec l'argent? Julien s'est assis sur le canapé, comme si l'air de la pièce s'était soudainement alourdi. Je croyais qu'on partageait les frais, a-t-il dit. C'est ce qui était prévu, ai-je rétorqué. Mais tu n'arrêtais pas de dire que tu mettais de côté pour faire des investissements. Il est resté silencieux parce que nous savions tous les deux que ces investissements n'avaient jamais existé. Les déménageurs ont transporté la dernière valise à travers le salon. L'un d'eux a demandé, « C'est bon pour la chambre d'amis ?» Presque, ai-je répondu. Sylvie a regardé autour de la maison comme si elle la voyait pour la première fois. C'est incroyable. Non, ai-je dit. Ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point tout le monde s'est confortablement installé à mes frais tout en me traitant comme si je n'étais pas à ma place ici. Julien s'est relevé. Où sommes-nous censés aller? J'ai haussé les épaules. Tu m'as donné 2 semaines hier. Moi, je vous donne la journée. Sylvie a attrapé son sac à main. Ma fille va entendre parler de ça. Elle devrait, oui. Julien avait l'air désespéré maintenant. Camille, si tu arrêtes ça, on peut arranger les choses. Tu as eu des années pour arranger les choses. Mais le divorce. Tu as choisi ton camp hier. Le mot flottait dans l'air. Divorce. Les déménageurs ont fini de charger le camion dehors. L'un d'eux est entré. Nous avons terminé. J'ai hoché la tête. Merci. Ils sont ressortis, laissant la maison étrangement silencieuse. Julien a regardé sa mère. Élodie et les enfants ne peuvent plus venir ici. Sylvie n'a pas répondu. Parce que, pour la première fois, elle avait enfin compris quelque chose. Il n'y avait pas de maison pour sa fille. Pas d'électricité. Pas de nourriture. Plus personne pour payer quoi que ce soit. La seule personne qui maintenait toute cette vie à flot se tenait devant eux avec des papiers de divorce. Et j'en avais terminé. Julien m'a regardé une dernière fois. Tu tournes vraiment le dos à notre mariage? J'ai ramassé mon sac. Je tourne le dos au fait d'en être la seule adulte. Je me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, j'ai entendu Sylvie murmurer quelque chose à Julien. Et ce qu'elle a dit ensuite a fait s'effondrer la situation encore plus vite que je ne l'avais prévu. Car apparemment, elle avait déjà promis à Élodie quelque chose qu'elle n'avait aucun moyen de lui offrir. Alors que j'atteignais la porte d'entrée, j'ai entendu Sylvie parler à Julien dans mon dos. Tu dois régler ça avant qu'Élodie n'arrive. Julien l'a regardé. Régler quoi? Le problème de la maison. Il l'a fixé un instant. Tu avais dit à Élodie qu'elle pourrait habiter ici? Sylvie a hésité. Pas juste habiter ici. Le visage de Julien s'est lentement crispé. Maman, qu'est-ce que tu lui as promis? Sylvie a fini par l'avouer. Je lui ai dit que la maison serait à elle. La pièce est devenue d'un calme absolu. Julien a cligné des yeux. Tu as fait quoi? Elle a besoin de stabilité, a plaidé Sylvie. Les enfants ont besoin d'un vrai foyer. Donc, vous lui avez promis ma maison, ai-je lancé. Elle m'a regardé. Tu étais censé déménager. Julien s'est frotté le front. Élodie a déjà rendu les clés de son appartement et fait ses cartons, a ajouté Sylvie. J'ai failli éclater de rire. Alors tu ferais bien de l'appeler. Julien a immédiatement attrapé son téléphone. Il a mis le haut-parleur. Élodie a répondu à la 2e sonnerie. On est déjà sur l'autoroute, a-t-elle annoncé. Les enfants ont hâte de voir leur nouvelle chambre. Julien a regardé Sylvie, puis moi. Élodie, il y a un problème. Quel problème? La maison. Tu ne peux pas emménager. Il y a eu un silence. Comment ça, on ne peut pas emménager? Sylvie a essayé d'attraper le téléphone. Julien l'a éloigné. Maman a fait une promesse qu'elle ne pouvait pas tenir. La voix d'Élodie a changé. J'ai donné mon préavis pour mon appartement. Je me suis adossé au mur et j'ai regardé toute la scène se dérouler.
Julien a dit doucement, la maison appartient à Camille. Un autre long silence au bout du fil. Tu plaisantes. Non. Élodie a raccroché. Sylvie avait l'air furieuse. Tu as humilié ta propre famille, m'a-t-elle lancé. Non, ai-je répondu. C'est toi qui as joué avec quelque chose qui ne t'appartenait pas. Julien s'est rassis. Pour la première fois, il avait l'air complètement perdu. Sans la maison, sans mes revenus, sans aucune des factures couvertes, la réalité de leur situation était enfin évidente. Sylvie a repris la parole. Élodie n'a nulle part où aller maintenant. C'est fâcheux, ai-je glissé. Julien m'a regardé. Tu ne vas vraiment pas nous aider? Non. Il a fixé le sol. Le silence dans la maison semblait lourd désormais. Cette même maison que tout le monde pensait pouvoir contrôler 24 heures plus tôt. J'ai ouvert la porte. L'air frais s'est engouffré à l'intérieur. J'enverrai le reste des papiers du divorce par le biais de mon avocat, ai-je déclaré. Julien n'a pas répondu. Sylvie non plus. Ils sont simplement restés là, debout dans ce salon qui n'était pas le leur, dans une maison qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer, attendant un avenir qui, soudainement, s'annonçait très différent. Je suis sorti et je suis monté dans ma voiture. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone n'était pas envahi de notifications de factures. Pas de rappel de crédit immobilier. Pas de prélèvement pour le drive. Pas de frais d'assurance. Juste le silence. Une semaine plus tard, j'ai appris par un ami commun que Julien avait emménagé dans un petit appartement avec sa mère. Élodie et ses enfants ont fini par être hébergés chez des proches à l'autre bout de la ville. Et soudainement, cette famille entière qui m'avait autrefois traité comme une simple invitée luttait pour joindre les deux bouts et gérer ses finances. Pendant ce temps, je vivais toujours dans la même maison. Calme. Paisible. Et enfin occupé par la seule personne qui l'avait réellement payé. Réellement payé. Réellement payé.